Salut à toi mon ami. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 10 juillet 2025. Il est 8h53 du matin. Et je finissais mon café bon marché. Et je voulais taper un petit peu la causette. Je voulais faire un épisode encore une fois dédié à mon père parce que c'est en renouant même après sa mort avec lui que j'ai découvert énormément de choses liées à la vie, à l'authenticité, à des valeurs liées au sacré que l'on a perdu depuis longtemps. Mais je ne ferai pas cette vidéo à ce sujet parce que j'ai comme l'impression que j'ai besoin d'informer sur quelque chose. Lorsque j'ai réalisé que j'avais été manipulé pour détester mon père, pas uniquement à cause des dysfonctions familiales, pas uniquement à cause des dysfonctions entre mes parents ou aux extrêmes dysfonctions liées à ma mère. Ces dysfonctions-là, cet enchevêtrement psychologique que j'ai subi, entre en résonance aussi avec celui de la société qui veut nous imposer par la force, la brutalité, d'être des sous-humains extrêmement fragiles, forcés à la soumission. Et mes découvertes me permettent d'une certaine manière de m'émanciper, d'avoir une chance d'accéder à mon être authentique, à ma lumière, et donc à ma force, aussi bien à la force de l'âme, mais aussi à ma force en tant qu'homme, en tant que père et en tant que patriarche. Mon but, c'est pas de heurter les sensibilités. J'ai petit à petit, plus j'assume mon masculin, plus j'embrasse mon instinct subversif. Mais mon but, c'est pas... si ça tenait qu'à moi, je me passerais bien de toutes ces réflexions et j'irais vivre près d'un lac, jouir de la vie, fermer les yeux. Mais tout ce que je partage avec vous, ce n'est pas le résultat de frustration ou de souffrance, c'est le résultat d'un éveil en moi qui m'a permis d'accéder à une plus grande perspicacité, à assumer complètement mon amour de mon prochain, homme, femme, enfant, vieillard, peu importe. Et je crois, petit à petit, comprendre ce qui est attendu de moi. Et donc, tout ce que je partage, ce n'est pas dans le but de faire souffrir ou de diviser. C'est d'une certaine manière un discours qui est peut-être à contre-courant face à la médiocrité du discours de nos sociétés qui se veulent belles, bonnes, bienveillantes et démocrates, mais qui sont devenus des systèmes destructeurs, conformistes et conformants qui voient dans l'émancipation individuelle comme une forme de violence
Et entre certaines de mes vidéos et la dernière qui est celle d'aujourd'hui, je réalise que j'ai essayé d'exprimer ce que j'ai réalisé lorsque j'ai découvert vraiment dans le tard que toute la société et ma mère avaient tout fait pour que je rejette mon père, que je rejette ma part masculine et que je me tienne à carreau et que je me conforme. Ça a été extrêmement destructeur, je ne m'en suis pas rendu compte. Et je soupçonne que c'est ce qui arrive à l'échelle des peuples, notamment du peuple français. Et je prétends qu'on a utilisé les insécurités des hommes et des femmes pour nous mettre dos à dos et en nous rendant, en transformant en créatures médiocres qui sont uniquement soucieuses du lendemain et de notre sécurité matérielle. Et je pense que le système en place est extrêmement brillant à reconnaître les failles chez l'homme, chez la femme, chez le père, chez la mère. Et ça fait plus de 50 ans que j'ai grandi dans un système qui donnait l'impression d'avoir de belles intentions sur papier, qui étaient, mais finalement qui a décidé de nous manipuler en créant des divisions que je considère artificielles entre l'homme, le rôle de l'homme, la femme, le rôle de la femme. Oui, je dis bien qu'il y a un rôle. Je ne dis pas qu'on est obligé de suivre un rôle. On peut très bien décider de vivre sa vie sans... Mais voilà, il y a un système extrêmement brillant, destructeur, qui, d'une certaine manière, si je devais le résumer, a créé en chacun d'entre nous une sorte de culture de la détestation de soi et qui nous a infantilisés, qui nous a manipulés en utilisant nos instincts les plus primaires, qui sait très bien où sont les failles chez l'homme et où sont les failles chez la femme, et qui a créé tout un tas d'idéologies qui sont là pour nous égarer et nous faire croire que la vie, que la dimension sacrée de la vie était inutile, voire optionnelle. Alors que je pense que ce qu'il y a en nous à titre individuel est de l'ordre de l'extraordinaire, et qu'il y a quelque chose aussi d'extraordinaire lorsque un homme et une femme réussissent à se rencontrer, à s'unir, sans chercher à ce que l'homme devienne une femme et la femme devienne un homme. Pour être honnête, j'en ai soupé de toutes ces idéologies qui nient la nature humaine, qui a des parts foncièrement violentes. Mais lorsqu'on a un vrai amour pour l'autre, pour l'humain, on comprend que ces parts violentes existent pour une raison. Elles ne sont pas là juste pour faire le mal. C'est comme si il y a chez tout homme et chez toute femme des capacités de violence. Et la société nous dit que c'est quelque chose à résoudre, donc à ignorer, à regarder de l'autre côté, à associer de la honte dessus. Et on ne comprend pas que les capacités de violence qu'ont les hommes et les femmes, qui sont totalement différentes,
les dérives, enfin la violence masculine en général, c'est lié à un élan de contrôle, parfois extrême, d'autorité qui peut devenir extrême autorité, mais ce sont des forces qui méritent, qui doivent être conscientisées, que l'on doit accepter pour pouvoir les orienter, les utiliser à bon escient et par exemple chez la femme, il y a d'autres formes de violence qui sont tabous dans cette société, qui sont la manipulation, certaines violences psychologiques, l'infantilisation des enfants. Alors ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a chez chacun d'entre nous, homme ou femme, un arsenal de capacités de violence et de destruction qui sont plus ils sont refoulés, plus entrent dans le domaine de l'inconscient et plus causent des dégâts. Et la solution, ce n'est pas d'en avoir peur et de se conformer aux dictats de la société, surtout ces dernières années progressistes. Et quand je partage ces vidéos, c'est aussi pour exprimer une peine et une tristesse de m'être fait manipuler, parce que ces parts violentes que l'on a, elles sont aussi liées à notre part de vitalité. Je ne suis pas en train de faire la promotion de la violence, je suis en train de dire que, par exemple, moi en tant qu'homme, plus j'ai conscience de ma force, de mes capacités de destruction, plus je les accepte, faisant partie d'une certaine manière d'une part de moi qui est sombre. Quand je dis sombre, plutôt on va dire cachée, plus je peux être à l'aise avec pour pouvoir les assumer et les utiliser pour faire le bien. Parce que en étant en conscience de nos capacités, de nos dérives, de nos instincts de survie, alors on peut accéder à notre vitalité qui est nécessaire pour naviguer dans ce monde. Ce monde qui est d'une extrême immaturité et qui va juger, pointer du doigt, faire... alors que cette part violente qui existe chez tout être humain était beaucoup moins taboue avant, et c'est pour ça qu'elle était gérée par les pères avec les fils, pour éviter qu'ils partent en sucette. Et aujourd'hui, avec ce que j'ai vécu quand j'étais adolescent, avec les racailles, ou bien l'immigration africaine ou musulmane, il y a cette part violente masculine, dérégulée, et qui nous explose au visage. Et donc mon propos, c'est de dire que ce que je découvre à titre individuel, pour moi, pour ma vie, est de découvrir vraiment ce qu'est l'amour, c'est-à-dire
pourquoi je ne suis pas féministe, c'est parce que je pense que pour aimer l'autre, en l'occurrence la femme, il faut avoir un vrai désir d'amour et donc de compréhension de ce qui est attendu ou de ce qui fait le féminin. Et ça suffit pas de mettre pour moi le t-shirt féministe pour signaler la vertu. Et donc voilà. Je pense que les sociétés modernes ont fait un excellent travail de diviser le masculin, le féminin, de rendre tabou un certain nombre de choses qui sont, je pense, très fortement internalisées chez l'homme et la femme. Et moi, complètement manipulé, à 19 ans, je rejette mon père avec des arguments tangibles. Je me suis pas rendu compte que j'avais touché au sacré et que mon père n'était pas fameux, hein. Je pense qu'il n'était pas fait pour avoir une famille. Mais ce qu'il a vécu, les abus la manière dont ma mère a exprimé ses souffrances, son désarroi était extrêmement hors norme. Et on détruit notre part d'enfance. Et à l'époque, la violence féminine et la violence des mères, pour moi, c'était quelque chose, au-delà du tabou, c'était pour moi une impossibilité. Donc j'ai grandi avec les endoctrinements idéologiques de gauche, où il fallait absolument montrer patte blanche, montrer à quel point j'étais quelqu'un de gentil, alors que la vie, quand j'ai commencé à ouvrir les yeux, ça a commencé tout doucement après le décès de mon père. J'ai commencé à me rendre compte de ce théâtre, que c'était cette vie que en fait le peuple français en l'occurrence, ou bien le peuple anglais ou le peuple belge s'est fait arnaquer en créant une sorte d'idéologie de détestation de soi, un système caché qui impose aux citoyens, aux gens, de se mettre à genoux, hein. Et on a, pour moi, si je prends l'exemple du peuple français, on a arnaqué le peuple français en le démonisant, en le ridiculisant, en créant une société de technocrates et de bobos obnubilés par qui cachent leur manque de colonne vertébrale, leur capacité forte et en camouflant tout ça par de l'intellect. Donc je suis désolé pour la manière dont je m'exprime, parce que je réfléchis en même temps. Le sujet est tellement vaste et simple à la fois. Ce que j'essaie de dire, c'est que si je voulais rester tranquille dans ma vie, j'épouserais l'idéologie dominante qui sont le progressisme,
la dictature de gauche et ses velléités de faire le bien par la force, par la honte, par une sorte de dictat de la vertu préétablie, et qui nie la capacité au peuple et aux individus à pouvoir s'émanciper, se construire et développer une colonne vertébrale. Et la société moderne a réussi à transformer les individus en êtres extrêmement fragiles, peureux, à transformer les hommes en êtres coupables, simplement parce qu'ils sont hommes, à être dans l'extrême simplification, comme j'ai pu le faire avec mon père. Quand j'ai rejeté mon père, j'ai rejeté le bébé avec l'eau du bain, et j'étais un reflet de l'idéologie et de la culture dominante à l'époque, la culture des artistes, des bobos, de la gauche, et donc un reflet de la féminisation du monde, où toute perturbation est perçue comme de la violence. Et si aujourd'hui j'en parle, c'est parce que jusqu'à mon réveil, je croyais que j'étais amour, gentillesse, alors que j'étais simplement une personne qui avait accepté de se conformer. Et pour moi, c'était beaucoup plus facile que de faire un vrai travail sur la compréhension de ce que c'est l'amour, de ce qui est attendu de moi par rapport à ma vie, au monde, à l'autre. Et dans mon désir d'être quelqu'un de bon et bienveillant, j'ai fait plus de mal que si j'avais fait un vrai travail de construire ma colonne vertébrale, de comprendre que pour aimer, il faut du courage et de la force, et que tout le reste, ce sont des systèmes médiocres qui t'imposent, qui te disent que tu dois être un être d'amour, et qui finalement t'imposent de te mettre à genoux et de devenir inoffensif. Et donc tout le travail que j'ai fait pour devenir l'homme d'aujourd'hui, que je suis, que j'aurais dû être il y a 30 ans, personne dans mon entourage, et pourtant je viens d'une famille musulmane, on aurait pu croire que j'aurais pu avoir des petits indices de structure patriarcale bienveillante. Et j'ai vu la violence féminine, la violence de la mère, les violences que sont capables certaines mères, certaines femmes, qui est une extension de l'instinct de survie et de protection féminin. Et je me suis couché. De toute façon, j'avais pas le choix. Et si je partage tout ça, c'est peut-être si mon parcours peut inspirer un jeune homme ou une jeune femme, j'aurais peut-être réussi. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai un amour profond pour la France et son peuple. Et là, je me rends compte de la supercherie. Et la mise en esclavage du peuple français. Un peuple qui, sans s'en rendre compte, a accepté de se soumettre il y a plus de 50 ans. Et qu'on a transformé en créatures fragiles et perdues dans des désirs de consommation.
et à qui on a bassiné pour se détacher de leur part sacrée avec les concepts de laïcité. Je ne suis pas, on va dire, quelqu'un de religieux, mais j'ai beaucoup de respect pour les religions, leur sagesse. Je suis bien conscient qu'à partir du moment où les humains sont appliqués, ben, ça part en sucette. Je n'ai pas d'obsession particulière vis-à-vis des religions, mais par contre je sais qu'il y a en nous un lien au sacré, au mythique, extraordinaire. Libre à nous de décider d'y accéder ou pas. Je pense que la majorité d'entre nous vont plutôt accepter de se conformer et d'être tranquilles. Mais il y a en nous une vitalité, une force, une lumière qui est de l'ordre de l'extraordinaire. Et lorsqu'on l'assume, à ce moment-là, on accède à quelque chose de fou qui dépasse l'entendement. Et donc, c'est marrant parce que tout ce que je partage là, c'est hyper intime parce que à partir du moment où on se rend compte qu'une majeure partie de notre vie s'est passée à un niveau basse fréquence et que j'ai par exemple l'électrochoc d'avoir perdu mon père et sa mort m'a rendu hyper humble et donc ce que j'essaie de dire c'est qu'il y a, lorsque la France est devenue de plus en plus gaucho avec mai 68, tout ça, c'était aussi lié au traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc ce que j'essaie de dire, c'est que quand je parle de l'homme, de la femme, je n'ai aucun jugement. Je ne suis pas là en train de blâmer les femmes pour leur part sombre, toxique, ou les hommes pour leur part violente, qui parfois peuvent être abusives. Je pense encore une fois qu'on est dans le même bateau et que si on n'arrive pas à conscientiser les travers humains, pas comme quelque chose dont on n'est pas concerné. Quand j'étais en banlieue et que j'avais toutes ces racailles qui me saoulaient, qui montraient des signes de barbarie, tout ça, je les détestais, les racailles, parce que j'avais l'impression qu'elles agissaient comme un révélateur de choses que je trouvais moches, et je voulais pas devenir comme elles. Mais en fait, les racailles, elles montraient ce que l'humain est capable, et croire qu'on est mieux que ces personnes-là parce qu'on ne fait pas du mal, c'est pour moi un leurre. Pour être vertueux, c'est un travail au quotidien, c'est un travail similaire à la foi. Et croire que on est mieux que l'autre, je pense que l'autre nous donne des informations sur nous-mêmes. Et donc, quand je voyais cette violence de la part des barbares, ou aujourd'hui les actes de violence perpétrés par cette émigration folle, je vois ce que l'humain est capable de faire, et que c'est une certaine manière de prendre conscience, et que regarder la situation avec un extrême jugement, c'est-à-dire que si on pense qu'on est moins monstre, moins malveillant ou méchant que l'autre, qui lui l'exprime avec sa violence, sa barbarie, on se méprend. En fait, les sociétés modernes
au lieu au lieu de conscientiser et de faire la promotion de ce que faisaient les spiritualités avant, c'est-à-dire que le travail il est individuel. Pour être vertueux, tu fais un travail. Mais dans ce que je connais en tout cas de l'instinct masculin, il y a dans l'instinct masculin quelque chose. J'avais quelqu'un qui, quand je discute avec des hommes, surtout quand je faisais des arts martiaux, il y a une compréhension de ça. Le but, c'est de ne pas se dire ça n'existe pas, mais se dire qu'est-ce qu'on en fait. Et un jour, j'avais une longue conversation avec un ami et il échangeait avec moi l'idée que il y a quelque chose que la société ne peut pas comprendre ou accepter, c'est que dans les arts martiaux, face à la violence, il n'y a qu'une seule solution. Il y a deux solutions. Soit tu abdiques et tu te mets à genoux et tu te soumets, soit la réponse est l'ultra-violence. Et l'ultra-violence, ça doit être une capacité. Mais lorsqu'une société crée la honte, demande aux hommes à se sentir coupables d'avance de méfaits qu'ils pourraient peut-être accomplir plus tard, on met les hommes et les femmes dos à dos parce que tout ce que je vous partage, c'est pas juste des réflexions ou des lectures. J'ai vraiment un amour profond pour le genre humain et les femmes. Et c'est comme si les femmes c'était les femmes dans mon amour, dans ma recherche de la compréhension de ce qu'elles sont, sans chercher à les enjoliver, sans chercher à les mettre sur un piédestal. J'ai pu entreapercevoir le schéma de l'homme mythique qui est, je crois, qui est inscrit de manière en général inconsciente dans l'instinct féminin. Et je réalise que ce monde qui se veut aller vers le bien a créé une sorte de médiocrité mortifère et a poussé à détourner l'instinct conformiste, le désir de se conformer des femmes pour les détourner réellement de ce qu'elles attendent. Et je prétends que les femmes n'ont jamais demandé le féminisme, n'ont jamais demandé, mais la culture faisant, la culture est un moyen de pression énorme sur l'instinct féminin. Et toutes les femmes que j'ai rencontrées qui étaient en force, en authenticité, qui aiment leur mari, leur père, leur fils, n'avaient pas le temps de s'intéresser au féminisme. Ce que j'essaie de dire, c'est que on nous a mis dos à dos, on a utilisé nos élans vitaux pour nous diviser et faire en sorte que, par exemple, aujourd'hui, le peuple français a perdu tous ses moyens de s'opposer aux technocrates et aux politiciens. Et on a endormi le peuple en lui disant « bah écoute, c'est cool, t'as intérêt à te tenir à carreau parce que tu vois, à cause de toi, à cause des hommes, il y a eu des guerres, des horreurs. » Et donc les hommes ont accepté de se conformer, de ne plus être des hommes, d'être des copines avec leurs femmes. Et je le sais, j'ai beaucoup d'amis qui sont en relation, mariés, et c'est tragique parce que on partage des choses avec moi qui devraient être partagées avec leurs compagnons et pas avec moi. Et donc j'ai de la peine. J'ai de la peine pour
pour la jante féminine et la jante masculine. Et je pense que qu'en s'attaquant au sacré, chez l'homme, chez la femme, on a créé quelque chose de l'ordre du sacrilège, parce qu'il y a dans le cœur humain une place pour le divin, et on a réussi dans la société à faire en sorte que les gens aient honte de mettre dans cet espace un désir d'infini, un désir de lumière, un désir de créateur ou un désir de Dieu, c'est selon. Et c'est pour ça que je fais ces vidéos, parce que ce que je comprends aujourd'hui, c'est lié à un désir qui a grandi en moi à partir du moment où je me suis rendu compte de l'arnaque, et que lorsque j'ai rejeté mon père, c'était déjà le monde en marche, féminisé, féminisant, qui a une sorte d'inconscience et qui a inculqué en moi la honte d'être un homme. Oh, je l'ai plus, hein. Je crois, j'espère. Et qui m'a égaré dans les chemins de la bien-pensance, du politiquement correct, et qui a fait en sorte que je sous-estime ou j'ignore la dimension sacrée qu'il existe chez un homme, chez une femme, chez un père, chez une mère. Et donc, quand j'ai rejeté mon père, je ne me suis pas rendu compte que, peu importe le contentieux que je pouvais avoir à l'époque contre mon père, que mon père ne se résumait pas à juste la perception que j'en avais, mais que derrière, et ça personne ne le dit aux enfants, surtout aux générations, c'est que quand j'ai rejeté mon père, quelques années après, je ne me rendais pas compte qu'en fait, la déception féminine, la violence des mères pouvait être quelque chose d'aussi horrible, et que quand j'ai coupé le lien avec mon père, c'est pas juste une crise d'adolescence. Il y a quelque chose de l'ordre du sacrilège. Et quand j'ai rejeté mon père, je ne me rendais pas compte de la gravité. Je m'étais tiré 2 balles dans le pied, d'une certaine manière, parce que des fois je me demande si quelqu'un, lorsque j'avais 16 ans, 18 ans, 19 ans, si quelqu'un avait pu me dire tout ce que je sais aujourd'hui, si quelqu'un avait pu me transmettre ces choses-là, je pense que je ne les aurais pas écoutées, parce que l'effet sectaire de la société et de la culture de l'époque est tel que je soupçonne grandement que, peu importe l'âge, une grande partie d'entre nous avons des positions, des opinions, politiques ou autres, qui ne sont que des conformismes. Je soupçonne grandement que une grande partie des hommes qui se disent à gauche, par exemple, le sont parce que leur femme est à gauche.
et qu'ils n'ont pas envie de créer de la friction ou du conflit. Et c'est la même chose qui m'est arrivée à moi avec la société. Pour moi, la société qui devenait de plus en plus progressiste et de gauche, inconsciemment, je sentais que je devais me plier à l'idéologie maintenant je le sais, j'ai fait mes devoirs. Ça fait maintenant 10 ans que je bosse dessus et je salue et c'est surtout grâce à mes enfants que j'ai fait ce travail que je n'aurais jamais fait sans leur existence. Toutes mes velléités que j'ai aujourd'hui, c'est pour briser le cycle des errances et des traumas intergénérationnels et de créer de nouvelles fondations. Donc ce que je ne savais pas, c'est que lorsqu'on rejette un père, derrière le père, même un père dysfonctionnel, il n'y a pas que le père dysfonctionnel. Quand une société se modernise, petit à petit, elle perd son rapport au sacré, en tout cas dans les sociétés occidentales, et donc tout est mis au même niveau, les hommes, les femmes, les enfants. Donc en gros, on crée une société où les hommes deviennent des copines avec leurs femmes, les enfants deviennent des amis avec leurs parents. Sur le moment, ça paraît sympa, ça crée des bons souvenirs de vacances, mais sur le long terme, c'est extrêmement destructeur. Et donc moi, quand j'ai rejeté mon père, je ne me rendais pas compte qu'il y a tout un tas de trucs que j'ai rejetés. C'est comme si j'avais jeté le bébé avec l'eau du bain. Et j'invite aussi à la gente féminine de comprendre leur part sacrée, mythique, et en explorant aussi les archétypes, parce que je pense qu'on ne se résume pas à juste un être de chair et de sang et qui fait ses courses au quotidien et qui organise ses vacances. Et donc, lorsque j'ai rejeté mon père, c'est comme si j'avais créé une malédiction en moi, parce qu'en fait, en rejetant mon père, j'ai rejeté tout un éventail de choses. Et comme les sociétés sont d'une telle médiocrité, c'est des choses qui sont transmises, je pense, dans les sociétés plus ou moins religieuses. Et tout ce que j'ai découvert et que j'ai compris, c'est grâce à énormément d'auteurs chrétiens où la notion de père, de figure paternelle est extrêmement bien explorée. Et donc, lorsqu'un jeune homme, comme j'ai pu l'être à 19 ans, j'ai rejeté mon père, en fait, j'avais plus besoin de mon père que lui avait besoin de moi. Et je ne me rendais pas compte à quel point le lien qui était entre lui et moi, c'est pas un lien que tu peux couper. Et j'ai compris dans le tard que quand j'ai rejeté mon père, j'ai rejeté tout un éventail de choses liées au père. Il y avait la part qui me faisait chier, c'était la part dysfonctionnelle, qui devenait de plus en plus dysfonctionnelle au fur et à mesure que sa relation avec ma mère devenait de plus en plus folle. En tout cas, sa souffrance s'exprimait par ses dysfonctions. Et derrière la figure paternelle, il y a le lien avec les ancêtres. Il y a des choses qu'on n'explique pas aux jeunes hommes. Il y a la part, la connexion aussi à un lien à Dieu. Il y a aussi la connexion à la descendance, parce que chaque génération a pour fonction de garder le lien avec les générations précédentes. Et moi, en rejetant mon père, c'est comme si j'avais mes ancêtres qui me regardaient et j'étais déjà en échec. Le rapport aux ancêtres, il est hallucinant, on ne s'en rend pas compte parce qu'aujourd'hui, avec le temps faisant,
on croit que c'est juste des personnes qui sont mortes avant et que sur papier on comprend certaines choses, mais je pense qu'on ne le comprend pas au niveau du ressenti. Et il y a aussi la part mythique du Père, il y a le rapport à Dieu, au divin aussi qui est connecté au Père, il y a le rapport au masculin, parce que quand j'ai rejeté mon père, c'est comme si j'avais jeté à la poubelle. Il y avait des choses chez mon père qui étaient puissantes, importantes, que je pense avoir en moi et que j'ai rejetées. Et en fait, j'ai créé les conditions pour moi d'être un agent conciliant, et j'ai limité à mort toutes mes capacités de réussite, parce que en rejetant mon père, c'est comme si j'avais rejeté une part de mon âme et de ma vitalité qui était attendue par la vie non seulement, mais aussi par les femmes que j'ai rencontrées et naturellement par les enfants. Et je pense aujourd'hui que les sociétés modernes, qui ont peut-être une bonne intention sur papier, sont en plein fourvoiement de destruction, où on minimise le travail individuel pour imposer de manière autoritaire aux gens de se soumettre et de montrer patte blanche en les dévitalisant et en limitant leur capacité à révéler leur destinée. Et quelques années après, l'endoctrinement familial plus l'endoctrinement sociétal, quand j'ai rejeté mon père, en fait, j'ai créé une réaction en chaîne où je sentais au fond de moi que j'avais fait une connerie. Et comme je ne pouvais pas l'assumer, comme on dit en anglais, j'ai double down. J'ai poussé, j'ai utilisé, comme ma mère l'a fait, mon père comme un bouc émissaire. Et comme ce que j'ai remarqué, je m'en veuillez pas, je ne pense pas que toutes les femmes soient comme ça, j'ai remarqué que dans l'instinct féminin, il y avait une extrême difficulté à admettre, à apprendre à reconnaître sa responsabilité. Et je le vois aujourd'hui dans la société qui adopte ces mêmes caractéristiques. Et donc en fait, en rejetant mon père, d'une certaine manière, je fais simple, c'est comme si j'avais accepté de me castrer pour montrer patte blanche. Et surtout pas apparaître comme un monstre hideux. Et donc voilà, j'ai grandi en essayant de faire le bien, mais de la plus mauvaise manière qui soit, c'était en me conformant, en étant un gentil. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Pour être un être vertueux, bon, bienveillant, il faut du courage. Il faut pouvoir se regarder en soi, homme ou femme, voir nos parts fortes, voir nos capacités autoritaires, violentes, et les intégrer, les assumer et décider de la manière dont on veut les utiliser. Et en fait, avant que tout s'effondre autour de moi, je pensais que j'allais y arriver sans faire d'efforts, juste en cochant les cases du mec sympa et en acceptant de me soumettre à toutes les idéologies à l'époque soi-disant bienveillantes, être de gauche, voire communiste et être féministe. Et ça a été peut-être un des mes plus grands fourvoiements de vie. Et aujourd'hui, si j'utilise tous ces termes, gauche, droite, conservatisme ou pas, c'est plus par
pour pouvoir articuler les choses et aussi pour assumer ma part masculine, subversive, et tout système qui voudrait essayer de me mettre à genoux, je peux plus. Je ne peux plus, par exemple, marcher sur des œufs, alors que je faisais ça allègrement depuis mon enfance avec ma mère. Face à ces violences, j'ai appris à marcher sur des œufs. La société aussi est extrêmement violente, donc elle nous impose à être des béni oui-oui, des êtres serviles. Et on appelle le fait de forcer les gens à marcher sur des œufs, on appelle ça de la courtoisie. Et le pire dans tout ça, c'est que je me rendais pas compte qu'en fait, si je devais résumer, c'est comme si le monde développait une sorte d'un monde extrêmement médiocre, où l'on fait la promotion de la détestation de soi. Et tout élan de vie, tout élan de fierté, tout élan subversif, tout élan est tué dans l'œuf. Et donc voilà, donc je voulais juste exprimer dans cette vidéo que mes intentions ne sont pas de faire la promotion d'une autre errance. C'est juste de dire que il y a en nous des capacités incroyables de vitalité, d'amour, mais qui demandent toutes du courage et de l'authenticité. Et que, en gros, prendre des raccourcis pour être bon et bienveillant mène à une sorte de médiocrité, d'une insuffisance, voire de quelque chose de l'ordre du sacrilège. Parce qu'en fond, dans cette vie, on est tous dans le même bateau et on a intérêt à être solide, d'avoir une putain de colonne vertébrale, parce que on est dans un monde où la médiocrité est telle et que les systèmes de soumission sont devenus tellement puissants que instinctivement l'homme a accepté d'être esclave. Il a les clés, mais c'est comme si l'homme, l'humain, acceptait de rentrer dans sa cage et il avait les clés et de l'intérieur il ferme la clé de la cage. Et donc tout ce que je partage, c'est lié à ma peine d'avoir été endormi, endoctriné, d'avoir dézingué mon père et personne ne m'a expliqué la gravité de mes actions. J'étais en cohérence avec le monde progressiste. J'avais honte de mon amour pour Dieu. Et j'ai pris le chemin. Ce chemin de la conformation, ouais. Et voilà. Et ça a été une catastrophe. Donc voilà, en tout cas, je continue. Je suis dans ce chemin qui n'est pas juste un chemin, on va dire, obsessionnel sur... mais la compréhension intellectuelle, le fait que je m'efforce à essayer de l'articuler m'aide vachement. Parce qu'il y a toujours en moi un petit garçon, un petit totem qui a 5 ans, 6 ans, et qui pose plein de questions. Et qui dit toujours, mais pourquoi ? Et en tout cas, mon émancipation, ma libération, le fait d'assumer maintenant mon amour pour mon père, me permettent de déployer encore plus mes capacités de force et d'amour et de décider de devenir
devenir un homme vertueux et de continuer ce chemin jusqu'à mon dernier souffle. Voilà. Merci encore pour m'écouter et j'espère que vous en tirez un petit peu quelque chose. Mais voilà. Et je suis en total émerveillement de vous savoir à l'écoute, parce que tout ce que je raconte dans cette chaîne, j'aurais pas pu en parler même de 0,001% avec ma famille, encore moins ma mère. Et donc avec cette chaîne, j'ai ce bonheur de pouvoir me plier ou accepter cet exercice. Voilà, en tout cas, vous êtes magnifiques, merci et je vous dis à très vite. Salut!